Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Voici maintenant la troisième vidéo sur les vecteurs. Et l'on va voir aujourd'hui le produit d'un vecteur par un réel. Donc je répète, nous avons vu les égalités de vecteurs, c'est la définition d'un vecteur. Notez bien qu'il a une direction, un sens et une longueur que l'on dit aussi norme. On va voir ça aujourd'hui. On a vu comment on ajoutait deux vecteurs. On les mettait donc bout à bout pour obtenir un vecteur, donc une somme de vecteurs, et cela nous a conduit à la relation de Chasles. Bien, aujourd'hui, le produit d'un vecteur par un réel, si l'on prend un vecteur U, je peux prendre ce vecteur et le multiplier par 1, par 2, par 3, par 4. Voilà. Donc on peut le multiplier par exemple par 5. Ici, j'ai un vecteur qui est le résultat de 5 fois le vecteur U. Il se note 5U. Au niveau du cours, cela dit que si U est un vecteur quelconque, différent du vecteur nul, pas un point, et K un nombre, comme par exemple ici 5, eh bien on va avoir un produit qui s'appelle KU, c'est-à-dire K fois le vecteur U, comme par exemple 5 fois le vecteur U. Alors voilà, vous avez compris, vous regardez bien le dessin. U, si on le met 5 fois bout à bout, on obtient donc 5 fois le vecteur U, et il se note 5U, et c'est un vecteur aussi. Voilà, donc on obtient là un nouveau vecteur. Alors regardez, ça va dans un sens ou dans l'autre, toujours la même direction. Alors on a le vecteur KU est toujours de même direction, je viens de le dire, on a toujours la même direction. On suit la même droite. Alors si on a un cas positif, par exemple 5, ou comme dans l'exemple du bas 1,5, alors on aura le même sens. U et 1,5U ont le même sens, parce que 1,5 est positif. Par contre, si le cas est négatif, comme moins 3U, eh bien on va aller dans l'autre sens, parce que c'est un vecteur opposé. Donc on a bien la norme du vecteur U, c'est-à-dire la longueur du vecteur U qui est 3 fois plus grande, mais le sens, il est dans l'autre sens. Enfin, il va dans le sens opposé de U. Voilà, donc on fait un récapitulatif. Donc, ils ont la même direction quand ils sont multipliés par K. Ils ont un sens qui est identique si le K est positif, mais ils ont le sens contraire, opposé si le K est négatif. Donc KU, par exemple, comme moins 3U ici. Et la longueur du vecteur, donc c'est la norme du vecteur, c'est ce qu'on mesure, eh bien, il est égal au nombre de fois K. Par exemple, U, si U mesurait ici 3 cm, eh bien 3U mesurerait donc 9 cm. Voilà, donc j'espère avoir été clair. Il y a les trois choses, et dans un coefficient K, si on multiplie par un réel K, on va avoir un sens qui peut changer. Et évidemment, la norme qui va changer si on multiplie par un K qui est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Voilà, on va faire des applications maintenant pour bien saisir cela. Si on voudrait, si l'on veut avoir un vecteur ici qui est la somme, ou du moins la différence de AB moins 2AC. Alors je vais partir de A, puisqu'on commence par AB. Je vais tracer AB. Et AC, donc vous voyez, c'est celui-là. Maintenant, je voudrais moins 2AC. Donc je vais prendre moins AC, donc c'est CA, une fois, que je mets ici, et j'en veux 2, moins 2AC. Donc là, j'ai moins AC, n'est-ce pas? Puisqu'on a pris le sens opposé de AC, on est parti de C vers A, donc on a bien moins AC, et moins 2AC, eh bien c'est deux vecteurs comme ça. Donc AB moins 2 fois AC va nous donner ce vecteur-là. Le vecteur rouge que vous voyez ici, qu'on appelle AB moins 2AC. On aurait pu lui donner un nom, mais voilà, il est là, c'est le vecteur rouge. Voilà pour le premier exercice. Vous avez compris, vous allez avoir à refaire ce type d'exercice en devoir. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo si vous n'avez pas compris.
Bien, par exemple, on peut également exprimer le vecteur U en fonction, ici, comme vous le voyez sur le dessin, des vecteurs A et B. Alors, je voudrais savoir U, combien de fois A et combien de fois B. Alors, je prends le vecteur A une fois, deux fois, trois fois, et je m'arrête lorsque je suis arrivé à l'extrémité du vecteur U. Voilà, j'ai multiplié le vecteur A trois fois, je ne peux pas aller plus loin, je suis bien à l'extrémité du vecteur U. Et je vais essayer avec le vecteur B deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, j'ai fait 3 fois le vecteur A plus 4 fois le vecteur B et je suis parti de l'origine et je suis arrivé à l'extrémité. J'ai bien obtenu le vecteur U. Et donc le vecteur U est égal à 3 fois A plus 4 fois B. Voilà, donc on suit les vecteurs, on ne peut pas les modifier, mais on peut les faire glisser autant que l'on veut dans le plan, jusqu'à obtenir le vecteur U partant de l'origine jusqu'à l'arrivée. Voilà, donc vous avez 3 exercices. 4, pardon. Donc le premier exercice consiste à écrire ici, dessiner le vecteur 2U, puis le vecteur moins A, et enfin la somme 2U moins A, comme on vient de le faire dans l'exercice d'avant. Ensuite, dans l'exercice 6, on demande de simplifier donc ces écritures, ces sommes. Alors, il n'y a pas à se dire c'est difficile, c'est très facile. C'est comme avec les x, donc 2 fois vecteur u, plus 3 fois le vecteur u, plus 4 fois le vecteur u, on ajoute, tout simplement, 2u plus 3u, ça fait 5u, plus 4u, et bien voilà, ça fait 9u, 9 fois le vecteur u. Voilà, il faut juste savoir comment on fait, c'était pour ça que je vous ai mis l'exercice 6. L'exercice 7, c'est le même exercice que celui qu'on a fait en premier, donc vous devez ici partir de AB, faire 2 fois AB et faire moins AC pour trouver donc le vecteur résultant. Voilà, enfin le dernier exercice, combien de A et de B pour faire le vecteur U. Voilà, on se retrouve pour la correction la prochaine fois et je vous laisse faire les exercices et répondre aux socratives. Au revoir.